Le hall de verre avale les pas. Au centre, un logo chromé brille. Maya, 10 ans, serre un sac trop grand et lisse sa robe bleue. L'air sent le café et la pluie. Un agent de sécurité baisse les yeux vers elle, puis vers l'horloge. « Tu t'es perdue, petite ?» « Non, monsieur. J'ai un entretien. » Le mot tombe, incongru. Des talons ralentissent. Maya avance, droite. La réceptionniste relève la tête. « Pour qui viens-tu ?»« Pour ma maman, Aminata Diop. Elle est sur la liste des candidates de 10 heures. » Les doigts laqués hésitent. « Ta maman n'est pas avec toi ? » Elle ne peut pas aujourd'hui. Alors je suis venu parler pour elle. La réceptionniste lance un regard au vigile, puis à l'assistante. Comment tu t'appelles ? Maya. D'accord, Maya, tu veux bien me suivre ? Elle contourne le comptoir, s'accroupit à sa hauteur. Dans ses yeux, une bienveillance inquiète. On conduit la fillette vers un fauteuil près d'une plante. Les écrans muraux déroulent des courbes et des slogans. Maya pose son sac sur ses genoux. À l'intérieur, une photo, sa mère rit, front contre front avec elle. Elle la touche du bout du doigt, comme pour s'aimanter au courage d'Aminata. Un homme en costume gris au badge, opération, s'approche. Bonjour, Maya. Je m'appelle Jules. Qu'est-ce qui t'amène exactement ? Maman a préparé tout, dit-elle en sortant des feuilles. Son CV, une lettre. Elle n'a pas dormi. Mais ce matin, ses mains tremblaient trop. Alors j'ai pris le bus. Toute seule ? Oui. J'ai demandé au chauffeur quand on verrait la tour. Jules échange un regard avec la réceptionniste. L'agacement officiel devient inquiétude vraie. On ne peut pas, c'est très inhabituel, souffle l'assistante, arrivée à pas pressés. Le PDG n'a pas de créneau pour moi, complète Maya, sans défi. C'est pour maman que je viens. Je peux expliquer. Dans sa voix, une corde fine qui tient. L'assistante décroche son téléphone. Les mots « situation délicate » et « enfant » traversent le combiné. On patiente. Le bureau de monsieur le maire accepte de vous recevoir, 2 minutes, finit par dire l'assistante. Juste pour comprendre. Maya hoche la tête. Son cœur tape dans ses paumes. Elle passe le badge visiteur, le plastique est froid. L'ascenseur ouvre sa bouche d'acier. Dedans, le silence est dense. Les chiffres grimpent. Maya se regarde dans le miroir. Elle se dit qu'il faut parler lentement, ne pas s'excuser, tenir droit. Au 31e, un couloir de moquette absorbe le son. Des portes anonymes. À l'extrémité, un bureau vitré avec vue sur la ville. Derrière, un homme qu'on devine net, précis. Maya, dit l'assistante en posant la main sur la poignée. Tu es prête ? Elle acquiesce. Sa gorge pique. Elle serre la photo dans sa poche. Une pensée s'allume, si elle n'essaie pas, personne ne le fera. La poignée tourne. Le battement de la porte découvre un PAN de lumière, une silhouette qui lève la tête, des lunettes qui brillent. Mais Maya avance d'un pas. Le monde retient son souffle. Le bureau du PDG ressemblait à un monde à part, moquette grise immaculée, baie vitrée ouverte sur la ville, bureau massif en bois sombre où s'alignaient des dossiers et un ordinateur à l'écran bleuté. Tout respirait l'ordre, la puissance et la discipline. Monsieur le maire leva les yeux. Son regard d'acier se figea une seconde. Il s'attendait à voir une femme adulte, costume sobre, CV en main. Mais ce fut une fillette qui franchit le seuil. Elle avança doucement, ses sandales usées contrastant avec l'éclat des lieux. Un silence lourd s'installa. On n'entendait que le tic-tac discret d'une horloge murale. L'assistante, embarrassée, tout sauta. « Monsieur, voici, la fille de Madame Aminata Diop. » Le PDG fronça les sourcils. Sa voix claqua, grave. « Je crois qu'il y a erreur. Cet entretien est réservé aux candidats. » « Qu'est-ce qu'une enfant fait ici ?» Maya inspira, le cœur battant. Ses doigts se crispèrent sur les feuilles sorties de son sac. « Je suis venue pour maman, dit-elle, la voix basse mais ferme. » Les sourcils du PDG se haussèrent. Il enleva ses lunettes, les posa lentement. « Pour ta mère ? C'est une plaisanterie ?» Elle secoua la tête.
Ses yeux brillèrent un instant, mais elle soutint son regard. Non, monsieur. Maman ne pouvait pas venir aujourd'hui. Mais c'était trop important pour elle. Alors j'ai pris sa place. Un rire bref, presque nerveux, échappa au PDG. Sa place? Petite, on ne joue pas à ce genre de choses. Ici, ce n'est pas une école. C'est une entreprise. Maya fit un pas en avant. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots restaient clairs. Je ne joue pas, monsieur. Je sais que maman est sur la liste. Elle s'est préparée. Elle voulait tant réussir. Mais ce matin, elle avait peur. Alors je suis venu expliquer. Le PDG se renversa dans son fauteuil, croisa les bras. Dans ses yeux, une lueur d'agacement se mêlait à une curiosité qu'il ne voulait pas admettre. Et que pourrais-tu bien m'expliquer? Tu as 10 ans? 11 peut-être? Quel rapport avec le poste? Elle pinça les lèvres, serra les documents contre sa poitrine. Je ne sais pas grand-chose du travail. Mais je sais à quel point maman en a besoin. Elle se couche tard, se lève tôt, elle sourit quand elle est triste pour ne pas nous inquiéter. Si vous l'écoutiez, vous verriez qu'elle mérite sa chance. Le silence retomba. L'assistante, restée près de la porte, regardait tour à tour le PDG et l'enfant. Elle sentait que quelque chose d'inhabituel se jouait. Monsieur le maire tapota du doigt sur son bureau, contrarié par son propre trouble. Il aurait pu renvoyer cette fillette en moins d'1 minute. Mais il ne le fit pas. Il était comme happé par cette petite voix qui osait défier la solennité de ses murs. Tu n'imagines pas la gravité de ce que tu fais, dit-il plus doucement. Ta mère devait venir. Pas toi. Maya baissa un instant les yeux. Puis elle releva la tête, droite. Je sais. Mais si je n'étais pas venu, personne n'aurait parlé pour elle. Ces mots résonnèrent étrangement dans la pièce. Comme une gifle qui éveille. Le PDG resta muet, songeur, 1 seconde de trop. Et dans ce laps de temps, l'entretien qu'il croyait impossible venait de commencer. Le maire n'aimait pas les surprises. Son agenda roulait au millimètre, ses réunions s'imbriquaient comme des engrenages. La vue sur la ville était sa seule concession au hasard, des nuages passants, rien d'autre. Et voilà qu'une enfant venait bousculer la mécanique. Il la détailla sans ostentation, sandales usées, sac trop grand, une mèche qu'elle plaquait derrière l'oreille dès qu'elle hésitait. Mais ce qui l'arrêta, c'étaient les feuilles serrées contre sa poitrine, comme on tient un passeport dans un aéroport bondé. Pas du théâtre. Un enjeu. Reprenons, dit-il enfin, voix calme pour dompter l'agacement. Où est votre mère, Maya? À la maison. Elle a voulu venir, mais, ses mains tremblaient. Elle avait peur de rater ce qu'elle prépare depuis des semaines. La peur ne fait pas partie des critères de sélection, répondit-il trop vite. Il se reprit. Quel poste pense-t-elle occuper, selon vous? Agent de coordination, lut Maya en dépliant le CV. Elle dit que coordonner, c'est mettre d'accord les heures et les personnes pour qu'un camion n'attende pas une porte fermée. Le coin de sa bouche tressaillit malgré lui. L'assistante entr'ouvrit la bouche, prête à ramener l'ordre. Le maire leva la main, qu'elle laisse faire. Il prit le CV. Papier modeste, mais propre. Des expériences de ménage en hôtel, des missions de cantine, une courte période en entrepôt. Des trous dans la chronologie. Une lettre jointe, manuscrite, à l'encre noire, avec une minuscule auréole de café. Il lut à mi-voix. Je ne vous demande pas d'indulgence, seulement laissez où l'on a le droit de prouver. La phrase resta en lui comme une écharde. Vous comprenez que je ne peux pas confondre empathie et recrutement, reprit-il, plus sec. Ce n'est pas raisonnable. Je ne vous demande pas de la pitié, monsieur, répondit Maya sans hausser le ton. Je vous demande les 5 minutes qu'elle n'a pas pu prendre. Il détesta sentir que l'argument était clair. Alors il attaqua sur le terrain qu'il maîtrisait. Qu'est-ce qui me prouve qu'elle saura apprendre vite? La coordination exige précision, priorisation, résistance au stress. Elle se lève avant le soleil. Elle prépare le petit déjeuner et nos sacs, puis elle va nettoyer au marché. Elle a appris, seule, à faire des listes pour ne rien oublier. Elle a aidé la voisine à trier ses factures par date parce que la voisine confondait. Et quand le bus change d'itinéraire, maman connaît un autre chemin. Maya marqua un temps. Elle ne sait pas tout, mais elle n'abandonne pas. Les mots étaient simples,
mais il dessinait une méthode, liste, ordre, contournement d'imprévu. Le maire sentit une curiosité se frayer un passage. Il referma le CV, le posa bien droit. Qui t'a amené? Personne. J'ai pris le 23, puis le tram. J'ai demandé au chauffeur quand on verrait la tour. Une pointe d'inquiétude le traversa, presque paternaliste, qu'il chassa aussitôt. Tu comprends la gravité de ce que tu fais? Si j'acceptais chaque rupture de protocole, il n'y aurait plus de protocole. Alors gardez le protocole. Appelez-la. Je veux juste que vous l'écoutiez parler comme moi je vous parle. Le silence tomba, plus lourd que tout à l'heure. L'assistante échangea un regard interrogatif. Le maire fit signe d'apporter un verre d'eau pour l'enfant. Quand la porte se referma, le bureau parut s'élargir. Il se surprit à penser à sa propre première candidature, serrée dans une chemise grise trop grande. Ridicule. Il chassa l'image. Pas le moment de s'embarquer dans des souvenirs. Très bien, Maya, dit-il en joignant les mains. 2 questions. Première, si j'appelle votre mère et qu'elle ne répond pas? J'attendrai. Je sais attendre. Seconde, si je vous dis non, maintenant? Elle inspira. Alors j'aurais essayé. Et vous aussi. Il resta immobile, frappé par la symétrie de la phrase. Les yeux de l'enfant ne fuyaient pas. Aucune supplique, juste un pacte net avec la réalité. Il porta la main vers le téléphone, hésita, la reposa. Le tic-tac, soudain, parut très proche. Laissez-nous, dit-il à l'assistante restée discrètement en retrait. Porte close, s'il vous plaît. La poignée cliqueta. Le bureau devint un îlot. Le maire fixa Maya, Maya le fixa en retour. Entre eux, l'air épaissi de tout ce qui n'était pas encore dit. Le silence s'assit, massif, comme un troisième protagoniste. Et la porte s'était refermée derrière l'assistante, étouffant le bruit du couloir. Dans le bureau vitré, il ne restait que 2 souffles, celui lourd et régulier de monsieur le maire, et celui plus court, haché, de Maya. Le silence devint une matière tangible, presque palpable, comme un rideau qui sépare 2 mondes. Le PDG posa ses coudes sur le bureau et entrelaça ses doigts. Ses yeux gris, durs comme des galets polis, restaient fixés sur la fillette. Elle, assise au bord de son siège, serrait toujours le dossier contre sa poitrine. Son dos droit trahissait une discipline qu'aucune école n'enseigne, mais qu'impose la nécessité de survivre. Pendant un instant, le maire voulut briser ce silence par une formule sèche, rappeler que ce qu'elle faisait était absurde. Mais il n'y parvint pas. Quelque chose, dans la fixité de ce regard d'enfant, le contraignait à rester immobile. Maya, elle, sentait la gorge se nouer. Son cœur cognait contre ses côtes, mais elle refusait de baisser les yeux. Chaque seconde de ce mutisme lui paraissait interminable. Pourtant, elle savait qu'il ne fallait pas flancher, si elle parlait trop tôt, elle risquait de gâcher sa chance. Si elle baissait les yeux, il croirait qu'elle n'était qu'une intruse. Le tic-tac de l'horloge devint assourdissant. Le maire prit ses lunettes, les nettoya longuement avec un tissu, geste automatique quand il cherchait à reprendre le contrôle. Puis, sans les remettre, il se pencha en avant. Dis-moi, Maya. Pourquoi toi? Pourquoi pas ton frère, une tante, une voisine? Pourquoi une enfant de ton âge a-t-elle décidé de pousser la porte de ma société? Maya inspira profondément. Ses doigts tremblaient un peu, mais sa voix se fit claire. Parce que maman a toujours parlé de moi comme de son courage. Elle dit que quand je souris, elle trouve la force de continuer. Si j'avais laissé ce rendez-vous disparaître, j'aurais eu honte de ce sourire. Le PDG se renversa dans son fauteuil, frappé par l'évidence tranquille de cette phrase. Son esprit cartésien cherchait à décomposer les mots comme une équation, courage, sourire, honte. Mais la logique échouait à réduire cette vérité enfantine. Le silence revint, plus lourd encore. Maya crut avoir dit une bêtise. Elle baissa un instant les yeux vers ses sandales poussiéreuses, puis osa relever la tête. Je sais que vous n'attendiez pas une enfant. Mais je sais aussi écouter. Si vous voulez, je peux vous raconter comment maman s'entraîne chaque soir à écrire sans faute, même quand ses yeux piquent de fatigue. Les lèvres de le maire se pincèrent. Il ouvrit un dossier, le referma aussitôt. En lui, une lutte sourde éclatait, le dirigeant, gardien des règles, voulait clore cette mascarade, l'homme, fils d'une femme qui avait courbé l'échine pour l'élever, sentait une faille s'élargir.
Il tapa du doigt sur le bureau. Une fois. 2 fois. 3 fois. Puis se figea. Ses yeux revinrent à ceux de l'enfant. Il ne clignait presque pas. C'était comme regarder une vérité qui ne s'excuse pas d'exister. Tu es consciente, dit-il enfin, que ce que tu fais pourrait nuire à ta mère. Si j'étais moins patient, je pourrais considérer cette démarche comme un manque de sérieux, une humiliation même. Maya hocha la tête sans hésiter. Oui, monsieur. Mais si je n'étais pas venu, elle aurait perdu sa chance quand même. Alors je préfère qu'elle ait un problème à cause de mon courage que d'avoir rien tenté. Le maire inspira, longuement. Ce n'était plus du silence, mais une respiration partagée. Les vitres vibraient légèrement sous le vent de la ville, comme si elles retenaient elles aussi ce moment suspendu. Le PDG croisa ses mains, se pencha encore. Très bien, murmura-t-il. Alors parle. Je veux entendre ce que tu as à dire. Maya sentit une chaleur étrange lui envahir la poitrine. Le silence venait de se rompre pas par des reproches, mais par une permission. Elle avala sa salive, posa enfin les papiers sur le bureau, et leva son menton. Le véritable entretien commençait. Maya prit le verre d'eau sans le boire. Elle posa, avec un soin d'horloger, les feuilles sur le bureau. Quand elle parla, sa voix n'était plus celle d'une intruse, c'était une voix qui porte. Maman s'appelle Aminata Diop. Elle se lève avant le soleil. On n'a pas de réveil qui marche, alors elle règle le téléphone qui a l'écran cassé pour qu'il vibre sous l'oreiller. À 5 heures, elle est déjà debout. Elle prépare le thé, le pain, met nos cahiers dans le bon sac. Si la miche est trop petite, elle la coupe en 3 parts égales, et prend la croûte la plus fine pour elle. Le maire ne bougea pas. Le vent gonfla légèrement un rideau. Maya continua. Elle a appris à faire des listes. Sur un carnet rose, elle note, laver les chemises de Monsieur Barry avant mardi, récupérer l'avance jeudi, payer électricité samedi. Quand elle ne comprend pas un mot, elle le copie 3 fois. Le soir, elle s'entraîne à écrire sans faute. Elle allonge la lettre P comme une corde, pour ne pas la confondre avec le Q. Un coin de la bouche de Lemaire tressaillit, imperceptible. Maya sortit une enveloppe pliée. Ça, c'est sa lettre. Elle l'a écrite sans me demander. Elle m'a seulement dit, si je tremble demain, tu la liras pour moi. Elle marqua un temps. Et ce matin, elle tremblait. Le PDG prit l'enveloppe, sans l'ouvrir tout de suite. Maya reprit, plus bas. Maman a travaillé en hôtel. On lui demandait d'aller plus vite. Alors elle a inventé des chemins. Elle entre par la salle de bain, laisse tourner l'eau, enlève le linge, ouvre les fenêtres, puis revient au lit. Elle dit que coordination, c'est ça, faire danser les minutes pour qu'elles entrent toutes dans la même chanson. Au marché, quand la pluie arrive, elle protège d'abord les sacs de vieux papier parce qu'ils valent plus mouillés qu'un parasol qui s'envole. Elle sait prioriser, même si elle n'a pas appris ce mot. Le maire croisa les doigts. Et vous, comme enfant, que voyez-vous qu'elle ne dit pas? Ses mains, répondit Maya. L'odeur de javel qui ne part plus. Les crevasses dans la peau. Quand on lui serre la main fort, elle serre moins, pour cacher la douleur. Mais elle ne se plaint pas. Elle dit ça ira comme on dit bonjour. Maya sortit de sa poche la photo d'elles deux, front contre front. Elle la posa à côté de l'enveloppe. Maman n'a pas toutes les réponses. Elle demande quand elle ne sait pas. Elle a appris à lire des tableaux sur le carnet de la voisine, colonne, ligne, date. Elle ne sait pas Excel, mais elle sait ranger la vie en cases. Chez nous, elle a collé des étiquettes de couleur, bleu pour les vêtements, vert pour l'école, jaune pour les factures. Quand on déménage, elle dessine un plan de l'appartement et écrit où ira chaque caisse. Elle appelle ça gagner du temps qui nous manque. Le PDG fit rouler son stylo, tic involontaire. Et le stress? Elle l'a apprivoisé, dit Maya. Quand le bus change d'itinéraire, elle descend avant, prend une rue parallèle. Quand la cantine reçoit 20 plateaux au lieu de 15, elle supprime les gestes qui ne servent à rien. Elle dit, on ne sauve pas le monde, on sauve la minute d'après. Elle sait être calme quand tout va vite. Maya releva le menton, et sa voix se fit plus claire. Je ne vous demande pas de pitié, monsieur. Pas même d'être gentil. Je vous demande un essai. 1 heure. 1 jour. Vous verrez.
Si elle échoue, vous n'aurez rien perdu. Si elle réussit, vous aurez gagné plus qu'une employée. Elle se tut, enfin. Le silence, cette fois, n'avait plus la même densité, il vibrait comme après une note tenue trop longtemps. Le maire regarda l'enveloppe, puis la photo. Les mots « faire danser les minutes » tournaient dans sa tête, à la manière d'une formule qu'on n'a pas inventée mais qu'on reconnaît. Il ouvrit la lettre d'Aminata, lut sans bruit, paupières plus lourdes à chaque ligne. « Ah, je ne vous demande pas d'indulgence, seulement laissez où l'on a le droit de prouver. » Il ralentit point quand il releva enfin les yeux, il n'était plus tout à fait le même homme que quelques minutes plus tôt. Le bureau, si ordonné, lui parut soudain trop net pour contenir ce tremblement discret qui lui montait au sternum. « Très bien, dit-il d'une voix qu'il ne reconnut pas tout à fait. J'ai entendu point monsieur le maire s'était cru préparé à tout. À des candidats nerveux, à des excuses mal ficelées, à des mensonges habillés de belles phrases. Mais pas à ça, une enfant de 10 ans, debout face à lui, qui parlait avec la gravité d'une adulte. Au début, il avait voulu y voir une comédie, une mise en scène pathétique. Mais plus Maya parlait, plus il sentait ses certitudes se fissurer. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau lisse de son bureau. Elle ne cherchait pas à attendrir avec des larmes, bien au contraire, sa voix cherchait à ne pas trembler. Elle parlait comme on raconte une vérité simple, sans fioritures. Le maire, qui avait bâti sa carrière en traquant la faiblesse chez les autres, découvrait ici une force inhabituelle. Un souvenir jaillit, contre son gré. Une cuisine étroite, des casseroles cabossées, et une silhouette courbée au-dessus d'une bassine. Sa mère, Anna, qui frottait des chemises d'homme riche en silence. Il se revit enfant, collé au chambranle de la porte, hésitant à demander de l'aide pour ses devoirs. Elle avait levé la tête, une mèche collée au front, et avait souri malgré ses doigts rougis par le savon. Ce sourire, il le retrouvait dans la voix de Maya, fragile, mais indestructible. Il toussa pour chasser l'image. Mais son cœur avait déjà perdu une bataille. « Ce que tu racontes, murmura-t-il en croisant ses mains, n'est pas une candidature. C'est un appel. » Non, répondit Maya doucement. C'est la vérité. Il voulut répliquer, mais aucun mot ne vint. Cet enfant l'obligeait à poser un regard qu'il n'avait plus osé porter sur ses origines. Lui qui parlait toujours des efforts méritocratiques avait oublié combien les efforts invisibles pesaient. Aminata, cette mère inconnue, lui rappelait la sienne. Et Maya, avec ses yeux grands ouverts, ressemblait trop à l'enfant qu'il avait été, celui qui espérait qu'un adulte puissant entende. Le silence du bureau se transforma. Ce n'était plus le vide confortable d'un dirigeant dominant, mais une suspension pleine de fêlures. Le maire sentit sa gorge se serrer, chose qui ne lui arrivait jamais dans ses entretiens. Il baissa les yeux sur la photo posée par Maya, une mère et sa fille front contre front. Le genre d'image qu'on met dans un portefeuille, qu'on garde même froissé. Cela lui rappela un vieux cliché jauni qu'il avait toujours refusé d'encadrer, de peur de paraître sentimental. Il se passa une main sur le visage. « Tu comprends, dit-il en forçant sa voix à rester ferme, que je ne peux pas gérer une entreprise par l'émotion. »« Je comprends, répondit Maya. Mais parfois, l'émotion est ce qui fait qu'on écoute vraiment. » Cette phrase, simple, fit éclater quelque chose en lui. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si le poids des années venait de le rattraper. Lui qui s'était dressé toute sa vie contre la vulnérabilité venait de comprendre qu'il la partageait, malgré lui, avec cette fillette. Il sentit son irritation se dissoudre dans une fatigue étrange. Ce n'était plus l'arrogance du patron face à l'intrus, mais la vulnérabilité d'un homme que l'on démasque. Maya ne l'accusait pas, elle ne le suppliait pas non plus. Elle tendait simplement un miroir. Et ce qu'il voyait dans ce miroir l'effrayait autant qu'il l'apaisait. Pourquoi moi? Lâcha-t-il enfin, presque à lui-même. Pourquoi ma société, pourquoi ma table? Maya cligna des yeux. Parce que c'était écrit sur le papier qu'on pouvait postuler ici. Et maman a dit que si quelqu'un pouvait donner une vraie chance, ce serait vous. Un éclat presque douloureux lui traversa la poitrine. Cette confiance, déposée entre ses mains par une inconnue épuisée et une enfant trop mature, le heurtait plus qu'une accusation. Lui qui avait toujours vu son nom comme un symbole de puissance découvrait qu'il pouvait aussi être un espoir. Il posa ses deux paumes à plat sur le bureau. Les papiers ne bougèrent pas. Mais en lui, un tremblement avait commencé. Maya, elle, restait immobile. Elle ne savait pas qu'elle avait touché un point secret, une cicatrice ancienne. Elle voyait juste un homme en costume,
un peu moins sûr de lui qu'auparavant. Et dans ses yeux d'enfant, cela suffisait, la muraille commençait à s'ouvrir. Maya redressa le dos. La lumière pâle des baies vitrées dessinait sur sa joue une barre claire, comme une règle posée pour mesurer la vérité. « Vous voulez savoir » dit-elle. « Je vais vous dire ce qu'on ne voit pas. » Elle prit une feuille, pas pour la lire, mais pour tenir quelque chose. Le soir, quand on croit que tout est fini, maman recommence. Elle lave les uniformes dans une bassine parce que la machine grince et réveille le voisin. Elle frotte jusqu'à ce que l'eau devienne grise, puis elle rince jusqu'à ce qu'elle redevienne claire. Elle met les chemises sur des cintres et les aligne par ordre de séchage, du plus mouillé au plus sec. Elle dit que l'ordre, ça fait gagner du temps même quand on n'en a pas. Le maire ne l'interrompit pas. Il regardait les mains de l'enfant, petites mais précises, qui mimaient les gestes d'Aminata. Les fins de mois, reprit Maya, c'est comme une marque qui se rétrécit. Alors elle découpe la liste des courses et garde les morceaux dans une enveloppe. Chaque morceau, c'est une promesse, riz, savon, bougie. Si on n'a plus d'argent, elle garde le mot pour le mois d'après. Elle me dit que rien n'est perdu tant que le mot existe encore. Un silence s'épaissit. Le maire sentit l'enveloppe d'Aminata peser plus lourd, là, à portée de sa main. Quand la cantine l'appelle parce que quelqu'un n'est pas venu, elle court. Elle remplace sans se plaindre. Elle sait qu'avec un plat en moins, 5 enfants n'auront rien. Elle va vite sans renverser, elle mémorise les allergies des prénoms qu'elle n'a jamais lus sur un contrat. Elle s'est adaptée, mais personne n'écrit compétence à côté de son nom. Le PDG eut un sursaut presque imperceptible. Il allait parler de fiches, de process, de traçabilité, puis se ravisa. L'enfant avait déjà prononcé les mots justes. Une fois, continua Maya, l'électricité a été coupée. Elle a allumé 2 bougies et m'a fait réviser à voix haute pendant qu'elle réparait une couture au pantalon de mon frère. Elle comptait les points à haute voix pour que je compte les verbes. Elle dit qu'on apprend mieux quand on tient avec ses mains ce qu'on répète avec sa bouche. La ville bourdonnait derrière les vitres, indifférente. Dans le bureau, chaque phrase déposait un caillou sur la balance. « Vous parlez de mérite, monsieur » dit-elle enfin, plus doucement. « Chez nous, le mérite, c'est quand on se lève encore, même quand personne ne vous a vu tomber. C'est quand on arrive à l'heure sans montre, quand on comprend un tableau sans ordinateur, quand on tient droit même si le monde vous demande de plier. » Le maire serra son stylo. Il sentit monter la réplique automatique, la règle est la même pour tous, et l'entendit se casser avant d'avoir franchi ses lèvres. Tous? Non. Il le savait, au fond. Il l'avait su, autrefois. Et vous, lança-t-il malgré lui, qu'est-ce que vous pensez, de la règle? Qu'elle est juste quand elle protège, répondit Maya. Injuste. Quand elle sert à ne pas écouter. La règle dit que seule la candidate peut parler. Moi, je dis que sans moi, vous n'auriez jamais su pourquoi elle n'est pas venue. Elle glissa la photo plus près de lui. Maman ne demande pas qu'on la croie gentille. Elle demande qu'on la voie capable. Donnez-lui 1 heure à la logistique, mettez-la avec quelqu'un qui connaît. Vous verrez comment elle écoute, comment elle réagit quand on change l'ordre des choses. Le maire se leva, fit quelques pas vers la vitre. Sa silhouette se découpa sur le gris du ciel. Dans sa tête, la procession des arguments se disloquait, protocole, exemplarité, précédent dangereux, et au milieu, la figure d'Anna, sa mère, se frayait un passage, tenace. « Vous me mettez au défi » conclut-il, sans colère. « Non » dit Maya. « Je vous tends la main. » Il resta là, paume ouverte sur le rebord froid de la baie, comme s'il cherchait à vérifier la consistance de l'air. Lorsqu'il se retourna, ses traits avaient perdu quelque chose de leur dureté. Si j'accepte de l'entendre, dit-il lentement, j'accepte aussi de reconnaître que la règle a des angles morts. Alors éclairez-les, souffla Maya. Maya inspira profondément. Ses petites mains étaient crispées sur le bord du siège, mais ses yeux, eux, refusaient de fuir. Elle fixa monsieur le maire avec une intensité qui aurait intimidé plus d'un adulte. Sa voix se brisa d'abord, avant de retrouver sa force. Si vous donniez une chance à ma maman, elle travaillerait plus dur que n'importe qui. Les mots tombèrent net, sans détour, comme une pierre au fond d'un puits. Le PDG releva légèrement le menton, surpris par la hardiesse. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi. D'ordinaire, les candidats bredouillaient, flattaient ou se pliaient à son autorité. Mais cet enfant ne suppliait pas. Elle affirmait.
Le silence qui suivit fit vibrer les vitres. Dehors, les nuages passaient en traînées lourdes sur la ville. Dedans, le bureau n'était plus qu'un champ clos, deux regards qui s'affrontaient. « Tu crois vraiment que c'est comme ça que ça marche ?» demanda le maire, d'une voix basse, presque rauque. « Que l'on accorde une place juste sur des promesses d'effort ?»« Je ne crois pas, » répondit Maya en serrant les lèvres. « Je le sais. Parce que je l'ai vu. » Elle pencha légèrement le torse en avant, comme si elle se hissait sur une vérité trop grande pour elle. « Je l'ai vu travailler après minuit, les yeux rouges, mais continuer parce qu'il fallait finir. Je l'ai vu sourire au marché à une cliente qui la méprisait, parce qu'un sourire valait plus qu'un affrontement. Je l'ai vu marcher sous la pluie pour livrer un colis, alors qu'elle toussait déjà. Si vous la laissez entrer ici, elle ne vous décevra jamais. » Le cœur de Lemaire battit plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Il sentit une pointe d'agacement, comme une défense instinctive. « Ce que tu dis, c'est de la loyauté d'enfant. Tu l'admires parce que c'est ta mère. Mais moi, je dois juger par des critères professionnels. »« Alors jugez-la comme vous voulez, » répondit Maya sans détour. « Mais laissez-la seulement vous montrer. 1 heure. Un essai. Vous verrez. » Sa voix tremblait, mais l'idée ne tremblait pas. Elle était posée sur la table, nue, impossible à ignorer. Le maire se leva brusquement, fit quelques pas vers la fenêtre. Ses épaules raides se reflétaient dans la vitre. Il observait les rues minuscules en contrebas, les files de voitures, les passants pressés. Tout lui paraissait soudain lointain, irréel. Les mots de la fillette résonnaient plus fort que le brouhaha de la ville. « Tu n'as aucune idée de ce que signifie de plus dur que n'importe qui », reprit-il, la voix tendue. « Si, » dit Maya. « Ça veut dire ne pas avoir le choix. » Elle avait parlé doucement, mais c'était comme une gifle. Le PDG se retourna, plantant sur elle un regard incrédule. Maya, minuscule sur son fauteuil, tenait toujours tête. Ses yeux brillaient, pas seulement de larmes retenues, mais d'une conviction qu'il n'avait pas le droit de mépriser. Il sentit son souffle se ralentir, comme s'il avait couru. Cet enfant l'avait mis à nu devant ses propres contradictions. Lui qui exigeait toujours des résultats, lui qui répétait que seuls les meilleurs survivent, se retrouvait face à une vérité simple, certains survivent non pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce qu'ils refusent de tomber. « Tu es insolente » souffla-t-il, mais pas avec colère. « Non. Je suis honnête. » L'échange resta suspendu. Ces mots avaient trouvé leur cible, et le maire le savait. Son masque de dirigeant impassible se craquelait. Dans la fissure, Maya avait planté une vérité impossible à déloger. Il retourna s'asseoir, lentement, en fixant l'enfant. Il posa ses mains à plat sur le bureau. Son regard, d'ordinaire tranchant, semblait chercher quelque chose, une échappatoire ou peut-être une certitude perdue. « Tu comprends, » dit-il enfin, « que si je fais ça pour ta mère, on dira que j'ai cédé à l'émotion. On me reprochera de ne plus être juste. » Maya inclina la tête. Ce n'est pas être injuste que de donner une chance. C'est être humain. Les mots résonnèrent longtemps dans l'air épais du bureau. Le tic-tac de l'horloge ponctua la scène, implacable. Monsieur le maire baissa un instant les yeux sur la photo encore posée près des papiers. La main de l'enfant tremblante au bord du cadre semblait lui tendre une preuve muette. Et il comprit qu'il ne sortirait pas indemne de cette rencontre. Le combat n'était plus entre lui et l'enfant. Il était entre lui et lui-même. Monsieur le maire avait bâti toute sa carrière sur une image de contrôle absolu. Dans chaque réunion, sa voix tranchait comme une lame, dans chaque négociation, son regard imposait le silence. Rien n'échappait à sa maîtrise. Mais ce matin-là, face à une fillette de 10 ans, ce masque craqua. Il détourna les yeux vers la fenêtre pour fuir le trouble. La ville s'étendait sous lui comme un damier d'acier et de verre. Les voitures s'alignaient, obéissantes, et les passants semblaient réduits à des points pressés. C'était le monde qu'il avait choisi, un univers où les chiffres dominaient, où la volonté écrasait l'hésitation. Pourtant, derrière la vitre, une image enfouie surgit sans prévenir. Il se revit enfant, pieds nus sur un carrelage glacé, observant sa mère Anna se lever avant l'aube. Elle enfilait un manteau trop grand et partait avec un baluchon. Elle rentrait tard, le dos courbé, mais toujours avec ce même sourire résigné. Elle ne parlait pas de fatigue. Elle parlait de faire tenir la maison. À l'époque, il avait juré de ne jamais vivre ainsi, de s'élever au-dessus de la misère. Mais il avait aussi juré, silencieusement,
de ne jamais oublier ses sacrifices. Or, les années l'avaient couvert d'habits luxueux et de principes rigides. Il avait fini par effacer la mémoire douloureuse pour se protéger. Les mots de Maya faisaient remonter cette promesse oubliée. Elle parlait de sa mère Aminata, et lui voyait Anna. Les mêmes mains abîmées par l'eau de Javel, les mêmes nuits blanches, le même courage invisible. C'était comme si cette petite fille avait soulevé le couvercle d'un coffre qu'il avait scellé à double tour. Il se rasseya lourdement, ses mains crispées sur la coudoir. Maya l'observait, droite, ses yeux sombres fixés sur lui comme pour s'assurer qu'il ne détournerait pas le regard une seconde fois. Ce qu'il lut dans ce regard n'était pas de la supplication, mais une forme de confiance brute, presque insupportable. « Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire » souffla-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Si » répondit Maya. « Je vous rappelle quelque chose que vous avez oublié. » Il eut un frisson. Cet enfant venait de mettre des mots sur ce qu'il refusait d'admettre. Elle avait raison. Il avait oublié. Pas par mépris, mais par stratégie, par instinct de survie. Dans son ascension, il avait rayé de son esprit la douleur des débuts, convaincu que seule l'armure de froideur lui permettrait de régner. Mais maintenant, il comprenait que cette armure le coupait aussi de ce qu'il avait de plus humain. Derrière la façade du PDG inébranlable, une fissure s'ouvrait, et par cette brèche passait une lumière ancienne, celle de l'enfant qu'il avait été, celle du fils d'Anna. Il se passa une main sur le visage, comme pour repousser cette émotion qui menaçait de le submerger. Pourtant, ses yeux trahissaient déjà une lueur différente. Ses épaules, d'ordinaire tendues comme des cordes, s'étaient relâchées d'un cran. « Tu crois que ta mère mérite cette place ?» demanda-t-il, mais sa voix n'avait plus la dureté d'un interrogatoire. C'était une question sincère, presque fragile. « Je n'ai pas besoin d'y croire », répondit Maya. « Je le sais. Parce que je la vois chaque jour se battre comme si elle portait le monde sur ses épaules. » Un silence retomba, mais il n'était plus hostile. Il ressemblait à celui d'une salle où l'on attend une décision importante, ce silence où tout est déjà écrit, mais pas encore prononcé. Le maire baissa les yeux sur la photo encore posée sur son bureau. Front contre front, une mère et sa fille. Il eut l'impression que le regard de cette femme inconnue lui traversait le cœur. Et soudain, il n'était plus le PDG jugeant une candidate invisible. Il était un fils face à sa mère, un homme face à son propre passé. Le basculement avait eu lieu. Ce n'était pas une défaite, c'était une vérité qui s'imposait, irrévocable. Il leva enfin les yeux vers Maya. « Très bien » murmura-t-il. « J'ai compris » la fillette serra les lèvres, ses yeux brillèrent mais elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de mots supplémentaires, elle venait de gagner la bataille la plus improbable. Le masque du puissant s'était fendu. Derrière, apparaissait un homme. Le bureau baignait dans une lumière étrange, miroitante, comme si le temps s'était arrêté entre les baies vitrées et les murs de bois sombre. Monsieur le maire resta un long moment silencieux, les yeux fixés sur le visage de Maya. Il voyait encore l'enfant déterminé, mais désormais, derrière ses traits, il percevait aussi l'écho de sa propre histoire, de sa propre mère, de cette promesse d'autrefois qu'il avait trahie en devenant un homme trop froid. Il se leva lentement. Sa chaise roula en arrière, brisant le silence comme un tonnerre discret. Maya sursauta, mais elle ne bougea pas. Ses yeux suivirent chacun de ses gestes, comme si elle savait que ce moment allait décider du destin de sa mère. Le maire fit quelques pas vers la fenêtre. Il posa ses mains sur la vitre froide, contempla les rues en contrebas. Tout lui semblait minuscule, fragile, comme si la puissance de ses tours ne valait rien face au courage d'une fillette venue seule frapper à sa porte. Puis il inspira profondément, se retourna et fit face à Maya. Son regard n'avait plus la dureté glacée d'un PDG. Il était plus humain, chargé d'un mélange d'épuisement et de reconnaissance. Il avança jusqu'au bureau, tendit la main vers elle. « Maya, dit-il d'une voix grave mais adoucie, je veux rencontrer ta mère. » L'enfant cligna des yeux, surprise, comme si elle avait mal entendu. « Ma maman ? Vous voulez la voir ? » « Oui. » « Pas demain, pas un autre jour. Aujourd'hui. Amène-la ici. » Le cœur de Maya bondit dans sa poitrine. Elle hésita, puis serra la main qu'il lui offrait. Sa petite paume disparut dans la sienne, forte et chaude. Ce geste, si simple, c'est là une décision plus puissante que toutes les signatures de contrats accumulées dans ce bureau. Le maire continua, la voix basse, comme s'il parlait autant à lui-même qu'à l'enfant.
J'ai oublié trop de choses en devenant ce que je suis. Mais tu me les as rappelées. Ta mère mérite qu'on l'écoute. Alors, je vais l'écouter. Maya sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle refusa de les laisser couler. Elle se redressa, fière, et hocha la tête. Je vais la chercher. Le PDG sourit pour la première fois depuis le début de cette rencontre. Un sourire discret, maladroit, comme un muscle oublié qui se réveille. Va. Et dis-lui qu'elle n'a plus besoin d'avoir peur. L'enfant ramassa son sac, serra la photo de sa mère contre elle, et se leva avec une énergie nouvelle. Avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. Merci, monsieur. Pas pour moi. Pour elle. Quand la porte se referma derrière Maya, un silence retomba dans le bureau. Mais ce n'était plus le même silence que celui qui pesait au début de leur confrontation. C'était un silence apaisé, presque lumineux, le silence d'une promesse tenue. Le maire s'assit de nouveau, mais il ne reprit pas ses dossiers. Il garda les yeux fixés sur la photo que Maya avait laissée sur le bureau. Une femme au regard fatigué mais digne, front contre front avec sa fille. Dans ce geste, il retrouva sa mère, Anna. Il comprit que cette rencontre n'était pas seulement un entretien bouleversé, mais une rédemption intime. Quelques minutes plus tard, il sonna son assistante. « Bloquez mon après-midi, dit-il calmement. J'ai un rendez-vous important. » « Avec qui, monsieur ?» Il posa la main sur la photo. « Avec une femme qui mérite qu'on l'entende. » Et pour la première fois depuis des années, en regardant le ciel se dégager au-dessus de la ville, monsieur le maire eut la sensation d'avoir pris une vraie décision. Pas celle d'un PDG. Celle d'un homme. Étincelle, ainsi s'achève cette histoire. Non pas par la victoire d'un protocole ou d'un dossier bien ficelé, mais par la force nue d'une enfant qui a osé affronter le pouvoir au nom de sa mère. Ce n'était plus seulement un entretien. C'était une deuxième chance, offerte par le courage. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être, à en changer d'autres. Personne avec les mains jointes, merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.